Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les énergies d'amour, un tirage sentimental intemporel, une petite guidance. Et je commence avec mon oracle cœur pour avoir des messages pour vous ce soir, des messages d'amour. Avant de commencer mon tirage avec le tarot, on vous dit qu'il y a un partage avec vous, que les choses bougent, les choses vont évoluer, il va y avoir un pardon. Votre hôte va vous demander un pardon. Et au dos du paquet, nous avons une guérison. Votre relation va vers une guérison car il va y avoir un partage avec vous, un pardon et que les choses évoluent, les choses bougent. Et avec les anges de l'amour ce soir, petit message. On vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et ça confirme bien, il va y avoir un pardon dans votre relation. Et on vous dit qu'il peut y avoir un mariage. Cette situation comporte un mariage. Dans une situation précise. Ça peut être un mariage avec vous. Ça peut être aussi une situation qui comporte un mariage. Ça peut être une demande aussi en mariage. Et au dos du paquet, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Puisqu'ici, il va y avoir une guérison. Il va y avoir un pardon dans cette relation. Et ça parle vraiment de mariage. Les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Il y a un partage avec vous. Et je vais commencer avec le tarot. Nous allons voir ensemble quel est l'état d'esprit de votre autre, à quoi pense votre autre. Vous allez penser très fort à la personne que vous aimez afin que les énergies passent mieux. Et vous prenez ce qui résonne en vous uniquement, vous laissez le reste. Un tirage d'amour général, mais des situations peuvent vous parler. Allez, à quoi pense votre autre? La coupe, pour voir les tendances de votre situation en ce moment. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais une peur d'être séparé. Une peur ici que votre autre vous laisse, vous quitte, qu'il y ait un éloignement. Une peur vraiment de vous perdre aussi. Ça peut être aussi l'inverse. Vous avez peut-être peur que votre autre s'éloigne de vous, mais votre autre aussi peut être dans cette énergie d'avoir peur de vous perdre aussi. Alors, à quoi pense votre autre? Quel est son état d'esprit par rapport à vous, par rapport à votre lien, votre situation? On voit qu'il y a des choses que votre autre garde pour lui ou pour elle. Je dis il par convenance personnelle. Et vous inversez selon votre situation, vous inversez les polarités, bien sûr. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses cachées. Votre autre a tendance à se protéger, peut-être justement de se préserver par peur. Il y a ici, parfois, une situation qui fait que votre autre a besoin aussi de pouvoir prendre soin de lui, pouvoir se penser justement à son bien-être essentiellement. Mais on voit qu'il y a un changement qui va arriver, un grand changement. Ici, il y a beaucoup de choix. C'est quelqu'un qui est très indécis par rapport à un choix qu'il doit faire. Ça peut être beaucoup d'hésitation, besoin d'avoir des réponses sur des choses qui ont été cachées. Parce que n'oubliez pas, il y a des choses qui ont été cachées malgré tout. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi d'une relation dans laquelle les choses se mettent en place lentement.
et la relation va prendre du temps pour justement se mettre en place. Il peut s'agir d'une relation à distance pour certaines personnes. Il y a un choix à faire, envie de faire le choix du cœur, beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour entre vous, des sentiments qui sont partagés, mais parfois c'est un homme froid. C'est un homme qui par moments peut être un peu autoritaire, un peu dans le mental. Il est capable de prendre une décision sans vous montrer vraiment ses sentiments, sans montrer aussi de la compassion par rapport à une situation où vous êtes peut-être en ce moment pas toujours bien. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses pensées et son comportement. Ça peut être quelqu'un de froid. Hein. Regardez son visage, un peu fermé, un peu ne laisse rien paraître. Ça peut être aussi quelqu'un qui cogite. Et on voit que c'est une personne aussi qui a tendance à justement tout surveiller. Voilà, il surveille tout, même si parfois c'est à distance, il surveille tout. C'est quelqu'un qui a peur aussi du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les gens aussi. Et c'est quelqu'un qui s'ennuie en ce moment sans vous. Il s'ennuie, il est triste, beaucoup de déception. Ça peut être une personne aussi qui en ce moment s'installe tout doucement dans une certaine routine aussi avec vous. Il a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Bon, un manque de... il manque vraiment de pouvoir s'exprimer comme il veut. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal aussi à s'exprimer de toute façon. Il va prendre du recul par rapport à cette situation-là. Ici, ça peut parler aussi de conflits avec des personnes de son entourage. Ça peut parler vraiment de personnes malveillantes avec lesquelles il a des conflits. C'est quelqu'un qui, justement, peut être aussi un peu prendre du recul par rapport à cette situation de conflit-là. Ça peut être des personnes de son entourage qui n'acceptent pas votre relation. Et ça peut être des personnes aussi en rapport avec son passé. Ça parle vraiment d'un passé qui refait surface. Un passé où il y avait des choses cachées, des choses difficiles. Ça peut parler pour certaines personnes d'un patrimoine familial où il y a des conflits avec des personnes de sa famille aussi. C'est quelqu'un justement qui a beaucoup souffert, qui a tendance peut-être à se préserver de tout ça et qui est parfois déçu de son passé. Voilà, c'est pour ça qu'il veut tourner une page aussi. Il sait qu'avec vous, il est bien, il sait que vous êtes dévoué, vous avez beaucoup de bon sens. Et c'est quelqu'un qui veut vraiment une guérison de votre relation. Nous l'avions vu au départ. Voyez, un pardon, une guérison. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie vraiment de pouvoir évoluer avec vous, effacer beaucoup de difficultés, communiquer davantage, prendre le temps aussi, prendre le temps d'être avec vous pour avoir un équilibre. C'est quelqu'un qui veut un équilibre, une relation beaucoup plus officielle avec vous aussi, plus d'honnêteté dans cette relation. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Votre autre a peut-être justement beaucoup de souffrance par rapport à ce qui s'est passé. Ici, il peut s'agir de chagrin, voilà, d'un cœur brisé. Il peut vraiment s'agir de perdre aussi une certaine confiance, une certaine sécurité dans la situation actuelle. Mais c'est quelqu'un qui aussi sait qu'il a aussi, qui vous a fait du mal, qui vous a aussi pu vous faire souffrir. Parce qu'ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui aime jouer les jolis cœurs malgré tout. Même si il n'ira pas forcément jusqu'au bout.
de ses actes, mais on voit quand même que il aime plaire. C'est quelqu'un qui est séducteur, qui aime plaire, qui aime prendre soin de sa personne aussi, se faire beau. Mais on voit qu'il va reprendre confiance en lui et il veut un équilibre. Il veut retrouver en lui de la solidité aussi. Il veut retrouver vraiment la force qu'il a au fond de lui pour justement pouvoir retrouver de bonnes énergies malgré tout. Il va prendre une décision, il va couper avec les liens négatifs. Il va aller de l'avant, il veut un changement avec vous. Et avec le roi de bâton, c'est un homme qui réussit beaucoup, peut être très romantique, qui peut se montrer aussi passionné. Vraiment quelqu'un qui a envie de vous aimer et qui a peur que tout s'effondre. Il a peur de vous perdre, voilà. Il a peur que cette relation se termine. Et il va vous proposer quelque chose. Il va vraiment faire un choix. Ça peut être un mariage, ça peut être officialiser votre amour, mais c'est quelqu'un qui veut un engagement beaucoup plus officiel, beaucoup plus sincère, parce qu'il a peur de vous perdre. Il ne veut pas de ça. Et il va avancer. Eh oui. Il va avancer avec vous, il veut prendre une nouvelle décision. Ici, ça peut être aussi, pour certaines personnes, d'envisager un déménagement pour vivre avec vous. Et oui, c'est quelqu'un vraiment qui a besoin de voir tout ça réussir et qui attend aussi l'approbation, la bénédiction d'une personne de son entourage, quelqu'un qui lui est cher, une personne âgée. C'est quelqu'un qui attend comme si c'était une bénédiction, oui, un accord. C'est quelqu'un qui a besoin de l'approbation de cette personne aussi. Et il va y avoir une célébration, une fête, une célébration, une fête. Quelque chose qui va se faire parce qu'il est trop malheureux en ce moment. Il se sent trop seul, trop malheureux. Et il veut vraiment un engagement. Il veut vraiment un nouveau projet avec vous. Pour les personnes encore en âge d'avoir des enfants, il veut avoir un enfant avec vous. Pour d'autres personnes, ce sera vraiment un lien de renouveau dans votre relation, un épanouissement avec vous. Ça peut être une union officielle, parce qu'il est vraiment malheureux sans vous. Et il veut vraiment vous montrer son amour, à quel point il tient à vous. Il sait que vous avez des projets, et lui, il est confiant dans ses projets. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose pour un renouveau. Il va y avoir un choix qui va se faire. C'est quelqu'un qui a tendance peut-être à être parfois un peu maladroit, en voulant peut-être se préserver de quelque chose, un peu maladroit, mais il veut un épanouissement avec vous, car il s'en rend malade sans vous. Il va reprendre contact par message, et puis pour d'autres personnes qui sont ensemble, il y aura vraiment une relation épanouie, une relation où il y a vraiment où vous allez réussir à vraiment vous libérer de toute négativité. Ça peut être justement de vous soutenir aussi dans votre épanouissement dans cette relation, et ça peut être aussi de vouloir fonder une famille, de vivre ensemble, d'avoir des enfants, et pour d'autres personnes qui sont un peu plus âgées, il s'agira vraiment d'avoir un épanouissement dans votre relation, un renouveau dans vos liens, dans cette relation. Il peut s'agir vraiment d'avoir une belle harmonie ensemble, de rester optimiste en tout cas dans cette relation, et de pouvoir
voir enfin le bout du tunnel, d'avoir un épanouissement, un bonheur ensemble. Très très beau message. Et je vais terminer avec l'oracle amour pour avoir des petits messages de fin. Alors, on vous dit, il y a une déclaration d'amour et une demande en mariage. Cela confirme ce que l'on a vu tout à l'heure. Il va y avoir une demande en mariage pour certaines personnes. Et c'est peut-être pour ça qu'au début, dans les petits messages, il y avait un mariage. Cette situation comporte un mariage. Un très très beau message. Et on vous dit qu'il va y avoir un équilibre de retrouver entre vous. Il y a un amour romantique. On vous dit que la vie est un combat, de ne rien lâcher. Il va y avoir des promesses. La liberté d'aimer. Et vous êtes sa raison d'aimer. Vous êtes sa raison d'aimer. Et une dernière pour le plaisir. Pour les personnes éloignées, il va y avoir une réconciliation. Une réconciliation et un engagement. Un engagement magnifique. Et on vous dit, savoure chaque instant de bonheur. Des très très beaux messages ce soir, beau tirage d'amour. Je vous souhaite en tout cas d'être heureux, de trouver votre bonheur. Et sur ces beaux messages, ce beau tirage, je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée, une douce nuit. Faites de beaux rêves et un grand merci à tous mes abonnés. Merci du fond du cœur d'être là. Cette chaîne est pour vous, bien sûr. À très vite, faites de beaux rêves.